Cerno, 40e épisode. Et ça y est, je vois la maison, c'est au bout d'un cul-de-sac. Bon allez, je prends mon courage à deux mains. Monette ? Monette ? Oui. Je fais un podcast. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait. Non. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Thierry qui tuait les vieilles dames. Entre le docteur Petiot et Landru. Françoise ! On verra bien où cette histoire me mène. Pardon ? Tu vas pas réussir dans la vie. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monette ? Oui, C'est Grégory qui m'a dit que je pouvais venir vous voir, votre petit-fils. oui. Attendez, je vais vous donner la chaise. Attendez, vous êtes sorti d'où? De Paris en fait, parce que Ah ouais. je travaille sur Oui. votre fils, Thierry. Ah bon? Ah, c'est pour ça que vous êtes venu? Et je suis Thierry, venu. ça fait plus de 40 ans que Thierry est mort, je ne vois pas pourquoi je Je voulais vous... le ressusciter, moi. Je peux plus ressusciter Thierry. Non mais je voulais vous... Je vous avais entendu parler à la radio il y a très longtemps. Et Oui, mais pourquoi vous le ressuscitez? Il y a plein de choses à faire à part de réveiller Oui. mon fils là. Non mais je veux pas le réveiller, c'était pour parler de vous. Pourquoi Et- vous parlez de moi? Si c'est pour Thierry, vous pouvez repartir, hein, parce que moi, je vais pas. Mais Thierry aura eu 56 ans cette année. Je ne vois pas pourquoi je vais le ressusciter et puis il n'est plus même sous la terre. mais c'était pour... Allez, C'était... Depuis, c'est pour Thierry, levez-vous là. Allez, D'accord. il fallait me le dire avant parce que je ne voulais même pas donner à vous à ce moment-là. Mais est-ce que je peux revenir un autre jour? Non, monsieur, du tout pas. Ok, je m'en vais. Je m'en vais. Hein? Je voulais pas vous Pourquoi vous déranger. voulez ressusciter Thierry? Vous ne me parlez pas un pactole. Moi, c'est parce que j'ai besoin de Non. ressusciter mon fils qui Mais a plus c'est- de 56. C'est parce qu'en fait Je personne... ne veux même pas parler. D'accord. Allez, sortez sans quoi, je vais appeler la police. Bon. Je voulais pas vous embêter, madame. Je suis désolé. Vous faites comme chez vous, vous centrez. Il y a plein de choses à faire d'autre que de ressusciter Thierry. Vous ne voyez pas comment le monde est bouleversé, tout est bouleversé. C'est... Après moi, vous voulez venir ressusciter mon fils qui aurait 56 ans. Non, non. Bon. Je regrette d'agir comme ça, mais je ne vois pas avec tous les débats qu'on a à Mais résoudre. Pourquoi? J'ai plein de choses à résoudre, vous n'allez pas pouvoir m'aider à le résoudre. Il n'y a que Dieu seul qui peut aider le monde et regardez comment le monde est. Comment il est, le ressuscitant monde? mon fils là, vous croyez que vous allez arriver à quelque chose? Allez ailleurs, allez dans les pays où on tue, ou même en Martinique, on a besoin de trucs, mais je regrette. D'accord. Bon. Je suis désolé de vous avoir dérangé, madame. Non, parce que dans l'état où je suis là, là c'est même pour entrer, pour ressusciter Thierry. Au revoir, madame. Trois, deux, un. Le vent se lève. Bon. Tout ça pour ça. J'ai fait des milliers de kilomètres. J'ai mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Et en fait, ça a duré exactement 2 minutes et demie. Alors, c'était une dame de petite taille, avec des cheveux blancs, longs, la peau très claire, souriante au début, avec des lunettes. L'endroit était complètement flippant, parce que c'était une maison barricadée et isolée sur une colline qu'on appelle un morne.
Et il y avait donc d'abord une première grille de fer avec des petits verrous de fortune. Et après une terrasse protégée elle aussi par un portail. Elle était enfermée à l'intérieur, il n'y avait pas de bruit. Et alors je comprends qu'elle ne veuille pas parler de son fils. J'ai eu l'impression qu'elle avait plein de problèmes et que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup psychologiquement. Elle disait qu'elle était préoccupée par l'état du monde. Et bon, le fait qu'elle me dise il faut pas ressusciter Thierry, ça a coupé court à toute possibilité d'interview. Parce que si elle m'avait dit encore je veux pas parler de Thierry, là j'aurais peut-être pu tenter quelque chose, des questions, mais ressusciter Thierry, il y a quelque chose de la croyance, déterrer un mort, enfin c'était assez, ça devient assez violent en fait. Et d'ailleurs on comprend toute la violence que cette femme a subie et qu'elle m'a un peu renvoyé dans la figure en me mettant dehors. Mais je me dis quand même que j'ai pas du tout assuré. J'ai été vraiment nul parce que avec tous les gens que j'interviewe et tous les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent en Martinique, j'étais très prudent, c'est-à-dire que j'ai d'abord beaucoup parlé avant d'en arriver au vif du sujet. Et là j'ai parlé tout de suite de Thierry Paulin. Alors, elle m'aurait viré de toute façon, mais j'aurais pu au moins savoir comment elle allait. Enfin, je crois que je me suis mal préparé. J'y croyais pas vraiment. Je pensais pas que j'allais la rencontrer. Et j'ai été très ému aussi de la voir devant moi. J'ai foiré le truc. Ce qui fait qu'il y a quand même encore pas mal de zones d'ombre autour de Thierry Paulin. J'ai appris pas mal de choses en Martinique qui ajoutent en fait un peu de mystère. Je pensais vraiment que ce serait clair et que j'arriverais aux origines du mal. Et qu'on me raconterait tout de façon assez limpide et que ça confirmerait ce que disaient les médias sur Thierry Paulin, comme quoi il avait été délaissé. Alors, délaissé, c'est sûr, je pense qu'il n'a pas été très aimé par ses parents. Enfin, je pense que ses parents n'ont pas été très présents. Ils se sont refilés un peu la patate chaude. Mais voilà, est-ce qu'il a été violenté? Est-ce qu'on a abusé de lui? Tout ça, je sais pas. Où est-ce qu'il vivait vraiment? Est-ce qu'il vivait avec sa mère? Est-ce qu'il vivait avec sa grand-mère? Qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver là? Est-ce que quelque chose s'est passé pendant son enfance qui fait qu'il a tué? Ça, je pense que malheureusement, je saurais pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir les pièces d'un puzzle et que je reconstitue sa personnalité, son histoire, petit à petit, avec des bribes d'informations de gens qui me parlent de lui. Et je désespère pas d'y arriver. Et voilà, moi je vais continuer. Persévérez, allez-y, persévérez. Je suis aux origines du mal. L'histoire de Thierry Paulin, j'ai pas voulu en savoir plus. Pas trop de questions, il faut qu'on soit tranquille. C'est des trucs personnels, c'est des trucs blessants. Thierry, ne crois pas que je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur. Frappez, frappez comme vous avez frappé ici. Monette? Frappez. Sortez sans quoi, je vais appeler la police. Il faut laisser les morts se reposer. Pour ressusciter Thierry. Alors, Thierry, on le laisse tranquille. Accroche-toi, Peter, accroche-toi, Peter. Si la personne vous dit non, ça ne tue pas le non. 3, 2, 1. Donc je suis retourné chez Mireille. Je voulais lui acheter du rhum, mais elle est plus là. Il y a juste son ex-mari qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Des fils de pêche? C'est ton travail? C'est de la pêche. Hein. Ah, t'es pêcheur? Oui, je m'arrête pêcheur, oui. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Depuis toujours? Eh ben, depuis l'âge de... En quittant l'armée. Et puis mes parents faisaient marin pêcheur et puis j'ai pris la relève. Qu'est-ce que tu pêches? Eh ben, ce matin, j'ai accroché un gros espadron. Et puis, bon, on n'a pas pu le capturer parce que c'est cassé. Il a cassé la ligne. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il était gros?
En principe, c'était énorme. Ouais. C'est un beau travail, ça? C'est un beau métier? Un beau métier, mais il faut l'aimer. Il y a des marées difficiles, des marées prenantes, tu vois. Sous 2 marées, un qui est bon, quand on va à la pêche, il faut le dire. Il faut être patient et puis courageux, il faut le dire. Et toi, c'est un métier que tu aimes? Ah, bien sûr. J'ai donné 32 ans de service. Ah ouais. Non-stop. J'ai pas pris d'arrêt. Ouais. C'est quoi ton prénom? Et Jean-Pierre. Ouais. Donc là, en fait, on est sur le Morne-l'Archer? Oui, au sud du Morne-l'Archer. Le Morne-l'Archer, je l'ai connu, hein. C'est pas que je suis venu au monde. Mes parents habitaient plus bas. Et puis, en sortant de l'armée, j'ai connu une femme. Mireille? Oui, Mireille. Ses parents lui ont donné un bout de terrain, on a construit. Et puis, on est là. Et en fait, ça appartient à la famille Larcher. Là, le monde n'appartient pas à la famille Larcher, il faut le dire. Hein. Mais comme il y a beaucoup de Larcher sous le sens d'Arlay, tu vois, au sud du monde, on lui a donné le monde Larcher. D'après ce que j'ai compris, hein, il y a tellement de Larcher. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les Larcher. Et Monette? Monette apparentée à les Larcher aussi. C'est une Larcher? Oui, c'est une Larcher. Sa mère était ma tante. Ah. La mère de Monette était la sœur de mon papa. Donc tu la connais bien? Oui, en étant gamin dans le temps, je connais, on jouait ensemble, tu vois. Puis elle est partie quand jeune avec ses enfants. Alors attends, avant qu'elle parte, elle vivait d'abord ici? Oui, ici, dans le quartier. Et qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Ah là, je ne peux pas te dire à faux. Mais comme on était gamins, jeune fille de 16 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans. Et à partir de 18 ans, je me suis cassé. Le service, l'armée m'a appelé et puis j'ai fait 1 an en métropole et puis je suis retourné. Quand je suis retourné, il n'était pas ici. Il était déjà à Paris. Donc tu avais connu son fils Thierry? Je l'ai connu petit, ce garçon-là. Tout petit. Et encore, je n'ai pas de souvenir de lui encore. Je sais qu'il avait une fille Thierry. Il est parti en métropole et puis il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire? Des hauts et des bas comme toute jeunesse. Et tu vois, il faisait comment il faut te dire, hein, ce que j'ai appris, il faisait des bêtises. Plus que des bêtises? Ouais, mais je ne peux pas dire le mot à fond, mais plus que des bêtises, comme tu dis. Des meurtres? Moi, je ne peux pas prononcer le mot. Pourquoi? Et parce que si ça passe à la télé et puis on me voit... Hein. Ah non, c'est pas la télé, non, c'est la radio. C'est même pas de la radio, c'est la radio pour Internet. Le mot, en principe, tout le monde connaît l'histoire. Il faut le dire, tout le monde connaît l'histoire. Toi, tu as connu ça après. Tu étais peut-être petit dans le temps et puis maintenant tu as grandi sur Internet, sous les bouquins, tu vois, tu as appris que Thierry Paulin, c'est ça? Oui. Et Thierry Paulin a fait des trucs qui n'étaient pas bien. Donc Monette, elle est partie en métropole avec ses enfants? Oui, mais moi, j'ai pas vu qu'elle est partie. Mais comme nous, c'est pas ma génération, mais il est passé tellement... Il est peut-être 3-4 ans plus vieux que moi. Mais pendant que je suis en métropole, en étant en service militaire, même avant ça aussi, hein, peut-être que j'étais ici, peut-être qu'elle était chez ses parents, elle faisait sa vie. Jeune fille, je ne connais pas trop. Et puis il est parti en métropole. Et puis ça, son fils l'a détruit. Moi, je dis comme ça. Il l'a détruite? Oui, il a détruit le nom de sa famille. Mm-hmm. Et après, elle est revenue? Oui, elle est revenue, comme il n'était pas à l'aise en métropole, il faut le dire. Hein. Mal vu. Ah oui. C'est mal vu, hein. C'est comme ça, moi, je vois. Parce que quand moi, je suis père aussi, hein. Si je suis à l'étranger, moi, mes enfants font des bêtises. Donc, les gens du quartier me voient mal. C'est pas la peine de rester là. Donc, il est retourné dans son pays. Pourquoi tu dis détruite? Comment dire des trucs, les... Attends. Ah, il y a du téléphone. Attends. Allô? Non, je t'ai pas oublié, Gabi. Je m'ai pas oublié, on m'a fait 4 fois à son côté.
Excuse-moi. J'avais pris 4 poissons, mes soeurs sont passées. D'accord. Oui, mais ma crié au demain aussi. Dis-moi pour ma crié au demain. Ma crié au demain, c'est ton poisson chez moi. D'accord, ouais. Tout va bien? Non, c'est notre cousine encore qui m'a appelé là, pour du poisson. Oui, donc vous me disiez que en fait c'était mal vu Oui, dans le quartier, comme si c'est... là-haut, en métropole. En métropole, mais oui, dans le coin qu'il vivait. Pour moi, je ne dis pas que c'est normal, mais que voulez-vous? Si les gens te regardent d'une œil, tu vois, qui n'est pas bien, c'est elle qui ressent. Et elle est mal vue ici aussi? Non. Et sa génération, il est là, mais les gens s'en foutent. Hein. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, Monette? Parce qu'elle n'a pas voulu me parler. Ah, je ne sais pas te dire. Elle est comment? Elle vit toute seule? Oui, tout seul, oui. Elle vit tout seule, oui. Et tu me disais, ça l'a détruite. Ah, bien sûr. Les parents, même ça tue les parents. C'est pas agréable, hein. Et donc, du coup, c'est quelque chose de... Elle en a parlé ou pas? Toi, tu as pu en parler avec elle? Non. Cette histoire? Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas mon domaine de lui dire que... Et telle façon. Non. Elle-même, les parents même ne savaient pas. Les parents pour rien là-dedans, hein. C'est son fils. Mais quand le gars est jeune, elle allait aux boîtes, moi je dis aux boîtes, hein, elle allait se promener, faire ses affaires. Les parents ne savaient pas. Hein. C'est après, quand les choses sont faites, on dit telle personne. Moi je suis ici là, à ce moment, je fais mon boulot. J'ai un fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Un coup de téléphone, boum, t'appelles. Donc, on ne sait jamais. Hein. Et qu'est-ce qu'elle devient alors maintenant? Qui? Monette. Moi, je ne peux pas te dire qu'est-ce que... Moi, je ne le vois pas. Je le vois peut-être quand il va prendre son bus, mais pour le parler, mais bonjour. Mais elle est toute seule, isolée, en fait. Elle s'isole un peu, elle reste un peu toute seule. C'est pas qu'il est isolé. Elle est chez elle. Vu son âge, elle est chez elle. Il ne peut pas se promener comme si un gars de 30 ans, une femme de 30 ans. Non, elle est chez elle, Elle vit. Elle va à l'église catholique, évangéliste. Elle sort, hein. Elle va faire ses papiers, elle va faire toutes ses affaires. Elle vit, hein. Ouais, mais une vie martyre, c'est ça? Meurtrie? Pas meurtrie, c'est elle. On l'a détruit. Moi, je prononce le mot détruit. Quand quelqu'un t'a détruit, le cœur, c'est pas comme auparavant. C'est comme ça. Moi, je vois. Hein. Elle est restée dans son intimité. Intimité, ouais, c'est le mot intimité, ouais. Et elle doit penser sans arrêt à tout ça, non? Là, tu sais pas. Moi, je ne peux pas entrer dans sa coquille de penser ce qu'elle pense. Tu vois, elle ne voit pas la vie comme elle voyait auparavant. Peut-être elle lit sa Bible. Elle lit, il croit en Dieu. Elle prie. Elle prie, mais à quel prix? À quel prix? Le passé ne revient pas. Mais alors, moi, il y a une chose que j'aurais voulu savoir, en fait, que j'aurais voulu qu'elle me dise, mais c'est quand il était petit, Thierry Paulin, est-ce qu'il vivait avec elle ou est-ce qu'il vivait... Mais un enfant peut-il vivre avec ses parents quand même, hein? Parce qu'on dit qu'elle l'avait confié, comme elle n'avait pas d'argent, qu'elle l'avait confié à sa grand-mère, à lui, sa grand-mère paternelle, Maman Jojo à Lens d'Arlay, à Ansalane. À Ansalane, oui, je sais. Là, je ne peux pas te dire à fond, hein, comment, quand elle avait ses enfants petits, comment il était, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais comme on t'a enseigné, Maman Jojo, c'est la grand-mère de petit, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Parce que moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi elle est devenue comme ça, en fait. Mais moi, je ne peux pas te dire. Je te dis, il est parti gamin avec ses parents. C'est la France. Je ne sais pas dans quel milieu il était. Je ne peux pas te dire, mais elle s'est laissée piéger.
Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai entendu. Je sais, sa mère, c'est ma famille. Mais après, je ne peux pas te dire. Ce qu'il a fait, c'était un peu, comment il faut te dire, hein? Un peu dur. Thierry Paulin? Oui, il était un peu dur le geste qu'il faisait. Mais maintenant, c'est pas pareil, mais les gens tuent des gens pour rien du tout. Pour rien du tout, avec les larmes, boum, 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 coup de coutelas, coup de fusil, tu vois. Tous les jours, un mort avec la violence. Les grands-mères, c'est important en Martinique? Comme partout, hein. C'est les grands-mères qui élèvent les enfants. Hein. Une grand-mère est toujours importante, hein. Même pour le moral, pour te guider. Tu vois? Parce que quand on est jeune, on fait beaucoup de... Le mot bêtise, hein. On fait beaucoup de bêtises. Hein. C'est ça, il faut être, comme on dit, il faut être fort dans la tête et puis il faut être courageux. Et une grand-mère, ça sert à guider? Ah, bien sûr. C'est comme si tu as une bassine ou une fétou, une cocotte n'a pas de couverture. Ça ne tient pas à la route. Hein. C'est la cocotte plus la couverture, ça guide. Mais quand tu as une cocotte et puis il n'y a pas de couverture, quand tu mets la viande dans la machine, ça ne sert à rien. C'est ça, une grand-mère, c'est le couvercle? Le couvercle, pour moi, c'est ça. Le couvercle, hein. De la cocotte? La cocotte de la famille. Tu es très sympathique, Jean-Pierre. Eh bien oui, tout le monde me le dit. C'est vrai, on te le dit? Tout le monde me le dit. Ah ouais, tout le monde me le dit. Tu as toujours le sourire. Ah oui, moi, tu me vois là. J'ai ma part de responsabilité aussi, hein, dans mon cœur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pareil qu'on a des enfants. On ne peut pas contrôler. Même si on veut contrôler, on ne peut pas. Oui, mais quelqu'un comme ça qui arrive à commettre des meurtres comme ça, si graves et beaucoup, ça vient pas de nulle part. Il doit bien y avoir quelque chose qui a déclenché quelque chose. Mais oui, mais peut-être c'est l'individu tout seul. C'est pas la famille, notre famille n'a pas ça. C'est peut-être en arrivant là-bas, il a connu des camarades de tout milieu. Tu vois? Et puis lui-même a vu, c'est comme ça, il va gagner sa vie. Encore un dit que lui, il est Dieu. Je ne sais pas le mot Dieu, si c'est le mot. Hein. Tu vois, toi, tu mets dans ta tête, je ne sais pas si sa tête était normale, je ne peux pas te dire. Donc, il prenait ça comme si un jeu vidéo. C'est pas comme ça. Moi, je pars tous les matins à 4 heures. Moi, je suis un bosseur. Il faut le dire, je suis un bosseur. Même si je fais 5 € pour une journée, c'est bon pour moi. Je peux acheter un pain, je bois de l'eau de robinet, je vis avec ce que j'ai. Tu vois? Mais il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça. En fait, tu veux dire que toi, tu n'as pas la folie des grandeurs? Ah non. C'est pas bien non plus. Peut-être que Thierry Paulin, il avait ça. Oui, effectivement, s'il avait la folie de grandeur, où ça que ça l'emmène? Il prend l'argent des gens, mais ça ne sert à rien. Ça ne va pas tenir, ça ne va pas durer dans tes mains. Ça, c'est l'argent facile, c'est comme ça qu'il faut dire. L'argent facile. Et quand l'argent est facile, c'est pas agréable. Hein? Il faut aller faire la sueur couler. Et quand je suis allé voir Monette, elle m'a dit il ne faut pas ressusciter Thierry. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois intelligent. Quand quelqu'un, sa mère, c'est pas sa famille, sa mère même t'a dit qu'il ne faut pas le ressusciter, c'est ça? Donc il ne faut pas parler de lui, quoi. Ou ne pas... C'est pas moi le mot ressusciter. Quand tu parles pas le réveiller peut-être parce qu'il est mort? Oui, dans ce sens-là. Donc il est mort, il a fait ses bêtises. Donc il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas le parler de ça encore, c'est ça. Parce que chaque fois, effectivement, quelqu'un vient lui dire tellement, de toute façon, c'est le plaie qui est en train de ouvrir encore, hein, je le comprends. Hein. Quand on parle de son fils, ça rouvre sa plaie? Oui, en principe, d'après ce que là, t'as dit, de ne pas parler de lui encore. Donc si ça fait des années, ça a plus de 20 ans quand même, ça s'est fait. 35 ans. 35 ans, 35 ans, donc il a déjà oublié, elle vieillit tranquille.
Il faut pas lui... Tu vois, il faut pas l'embêter avec ça encore. Elle a subi déjà, hein. Elle a subi. J'imagine, ouais. Il a subi, je te dis. S'il était dans l'intimité, il est dans son intimité tout seul, elle vit tout seul. Ses filles, quand ses sœurs, pas ses sœurs, hein, de la maman, les sœurs de Thierry, vient en Martinique, je le vois passer, mais elle me connaît bien, hein. Comme si j'en étais petit, et puis il vivait en métropole, donc... Les sœurs de Thierry Paulin vivent en métropole. Oui, mais ils sont grandis là-bas, maintenant ils ont peut-être 40 ans, 45 ans, même 50 ans, je ne sais jamais, je ne sais pas. Donc c'est normal qu'il y ait en métropole. Hein. Mm-hmm. Elle veut pas recevoir des gens, c'est ça, elle ne veut pas entendre de ça encore. Parce que, effectivement, je le comprends. Si c'est moi, si c'est mon fils, et puis comme tu dis, après 35 ans, on vient me poser des questions sur mon fils, c'est normal que moi je vais dire que j'ai déjà fait mon deuil, c'est le mot, j'ai fait mon deuil, je ne vais pas te parler de lui encore. Tu vois? Parce qu'en parlant de lui, elle ne va pas dormir, ça va le déranger encore. Moi je dis c'est comme ça. Hein. Bon ben merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Eh ben je prépare ma ligne de pêche pour la semaine. Et puis après, je pars pour l'aéroport. Je vais aller accompagner mon frère. Moi, je repars aujourd'hui aussi. Bon, bah merci beaucoup, Jean-Pierre. J'espère que tout va bien se passer. Et tu embrasseras Mireille de ma part? Oui, je vais lui dire ça. Ouais. Et puis, bonne entrée. Oui. Et puis, c'est un jour que tu retournes aux Antilles, tu connais le diamant dans la maison, et puis... Je viendrai te voir. Et voir Mireille. Bien sûr. Si je suis là, à la bonne conquête, et puis la vie continue. Ok, merci beaucoup Jean-Pierre. À bientôt. Au revoir. Il est temps de rentrer maintenant. Je vais prendre un dernier bain et après je file à l'aéroport. Je vais continuer à enquêter en métropole. À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast ou rendez-vous sur patreon.com/cerno. À très bientôt et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.